Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Benito. Najim. Eh bien alors moi je m'appelle Aimé. Je m'appelle Adrien. Des personnes qui n'ont pas les titres de séjour qu'il faut adéquats, qui doivent passer par l'administration française pour se les faire délivrer, et ils attendent des jours et des jours, voire des années, avant que ça arrive à échéancier. Et je vous présente un bon ami à moi. Ah, qui va pas rester dit ça. Donc rappelle-nous ton prénom. Benito. Je me suis déjà retrouvé sans mes papiers, mais j'ai fait les démarches pareil. Mais moi, je trouve que pour ma part, c'était simple, mais je pense que tout le monde peut faire un peu comme moi, c'est-à-dire passer par l'assistante sociale. Elle est faite pour ça, c'est son travail. Oui, elle l'a fait pour moi, et ça va beaucoup plus vite que de le faire soi-même tout seul. Combien de temps ça va durer? 3 mois peut-être. Ouais, c'est correct. Hein. J'ai le temps de prendre un rendez-vous. J'ai pas mon passeport encore. Là, on fait la démarche pour mon passeport, j'ai rendez-vous le 1er décembre. 3 mois. C'est se servir des services publics. Il y a des assistantes sociales, il y a des personnes aussi qui font pas office d'assistance sociale, mais qui sont en raccord avec les assistances sociales pour qu'on se tourne vers eux. Et voilà. Ici, à Marchand, on peut t'aider aussi. Oui, il y a une assistance sociale par unité, je crois. En tout cas, dans mon unité, il y en a une. Elles font leur taf. Elles font bien leur taf. Le tout, c'est de savoir demander. Il ne faut pas avoir peur de demander. On peut pas te reprocher de ne pas savoir, mais on peut te reprocher de ne pas demander. Mais tu trouves pas qu'il y a trop d'administratifs en France? Si, il y a trop d'administratifs. Pour un oui et pour un non. Mais il faut le faire. En plus, grâce à ces papiers, on peut avoir les transports gratuits en commun, la gratuité métro, tramway, bus et l'autre là, le téléphérique. Tout ça gratuit. Et en faisant ces papiers, et donc alors après, question, pourquoi on se plaint après? Pourquoi on dit ouais, la France elle fait rien pour nous et tout? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des choses qui sont faites, c'est à toi de demander aussi. À te sortir les doigts du cul. Et donc ça veut dire que tu sors souvent, tu vas souvent en ville? Oui, je marche souvent, j'ai souvent en ville. J'habite en centre-ville, j'habite à France-Verger. Pas un vélo? Non. Ça tu le ferais pas? Si, mais en fait là le problème c'est que je suis sous curatelle. Et donc avant j'avais une carte bleue. Et ma carte bleue elle l'a remplacée par une carte de retrait. Avec cette carte de retrait je peux pas me souscrire au Vélib. Et parce qu'il faut une carte bleue et tout ça. Et pour contrecarrer ça, je me suis fait un compte nickel. Comme ça je vais par carte bleue. Mais ça coûte cher au compte nickel, ils ont des frais, et les frais c'est abusé. Ils mettent des frais de 1 euro jusqu'à 8 euros, 9 euros. Ouais, je contourne, mais je me fais contourner aussi. Faire des économies d'avoir les transports en commun gratuits. Oui. J'ai même fait pour le train. Le train, on a le droit à 20 trajets gratuits et pendant 6 mois. Et une fois ces 20 trajets gratuits dépassés, on a 75% de réduction sur les billets de train. Une vraie opportunité, une vraie aubaine. Pourquoi ne pas faire la démarche pour l'avoir? Il faut apporter le papier de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui prouve qu'on a la MDPH. Et un autre papier, tout se fait sur Internet. Ils te disent, et quand tu sais pas, assistante sociale. Remplissez-moi le dossier, s'il vous plaît. Mais t'es un petit débrouillard depuis toujours, quoi. Oui. Oui, il faut. J'ai quitté chez moi à l'âge de 19 ans. Et il fallait que je me débrouille. Hein. Il fallait que je trouve des solutions alternatives. Comme là, le dernier truc, certains sont pas au courant ou ne veulent pas faire les démarches, j'ai découvert depuis peu l'existence du CRIC. Mais je savais pas ce que ça voulait dire et comment ça fonctionnait tout ça. Mais le CRIC, c'est un organisme comme un peu l'AFPA, donc un organisme qui permet de faire des formations. Mais en plus de faire la formation, tu es rémunéré pour faire ta formation de ton choix qui te correspond.
Donc moi j'ai choisi une formation d'assistant comptable. Donc j'ai fait une formation là-dedans via le CRIC. C'est des formations de courte durée. Là, elles durent 14 semaines. Et pendant ces 14 semaines, tu es rémunéré à étudier et tu es payé selon les activités que tu as fait professionnelles que tu as fait auparavant. Donc je ne sais pas au préalable combien ils vont me payer, mais au minima, ils peuvent me payer 600 euros. Cumulable avec la pension. Non imposable. Et donc profiter que la durée que j'ai ma pension d'adulte handicapé, qui est sur une période de 5 ans, pour faire une formation qui est rémunérée. Donc ça serait vraiment le meilleur contexte pour étudier et mettre toutes les choses de mon côté pour obtenir. Et en plus, après ça, je sais que j'ai un employeur temporiste qui est prêt à me prendre une fois le diplôme en poche. Il y en a d'autres comme toi ici qui s'en sortent bien? Non. Mais déjà, j'ai raté les drogues. Bullshit, coke, MD, des extras, la non pas la méthamphétamine, la kétamine. Ah, voilà, connaissez. Non, j'ai arrêté. Non, j'avais pas d'addiction à la kétamine. Non, à la cocaïne. C'est peu, c'est récent. Ça fait 2 mois et demi là que j'ai arrêté. Mais t'as un truc pour arriver à l'éviter vraiment? Ouais, avant toute consommation de drogue, je m'étais infligé 3 règles d'or. Faut pas tomber dedans. Là, c'était ne jamais faire ça seul. Ne jamais faire de perse. Et ne jamais en acheter. Bon, en acheter, je j'aime pas la règle. Non, mais après, c'est une force de volonté. Après, ça dépend aussi. Je pense pas que... Je pense déjà qu'on peut être maître de la situation. Il faut pas se dire que c'est la drogue qui a le dessus sur toi, mais toi qui as le dessus sur la drogue. Si tu dis que c'est la drogue qui a le dessus sur toi, là, t'es un peu perdu, là. Là, tu te laisses malmener et tu es prêt à faire n'importe quoi pour en avoir, alors que si t'avais été censé, tu l'aurais pas fait. Oui, enfin, des fois, on pense contrôler, et puis au final, on s'en rend pas compte, mais petit à petit, c'est la drogue qui gagne un peu. Parce qu'en fait, je me suis donné aussi comme objectif, tu vois, je m'étais dit, le jour où je deviens papa ou maman, maman. Si je deviens papa ou si j'ai une femme et des gosses, j'arrête tout. Bon, la femme, j'ai rencontré une fille, mais c'est peut-être pas encore l'officiel. Et les enfants, je les ai pas encore. Mais je suis devenu tonton. Et ça m'a donné une force de volonté pour arrêter la drogue aussi. Et donc, je devais arrêter en septembre, et chose que j'ai faite, bien sûr. Je devais arrêter en septembre parce que j'ai un ami qui m'a désigné tonton de son fils, qui est né là ce mois-ci. Jacques, il l'a appelé. Et je lui dis, bon, voilà, ça y est, j'arrête les drogues. J'arrête la cocaïne, du moins. Et le bullshit, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai arrêté. Mais ça m'arrive sur un pétard qui tourne de tirer 2 ou 3 là dessus. Mais il n'y a pas la dépendance d'avant où j'en fumais tous les jours. Oui, non, mais même, je me suis éloigné de certaines personnes qui en prenaient trop souvent. Hein. Puis t'as ceux qui sont encore pleins dedans, ils incitent à y retourner. Alors que tu veux pas, toi, c'est plutôt ton objectif. Celle qui vient de m'appeler, là, justement, j'avais dit que je prenais mes licences avec elle parce qu'elle était trop dans la machine. Là, elle m'a dit qu'elle avait levé le pied, mais c'est pas suffisant. Et du coup, il y a plein de gens qui font de l'argent facile avec ça ou quoi? Ouais. Mais ils sont à la recherche de chauffeurs. Ils font même des annonces. Des annonces cherchent livreurs bien rémunérés. Avec petit plus aussi à côté, si jamais. Vous vous sentez mieux dans votre corps, non? Ça vous a fait quoi d'arrêter? Si, c'est bien, mais le problème c'est que moi je consommais de la drogue dans le côté jovial de la chose, dans le côté compagnie, festif, pas dans le côté mal ou solo et dans son coin, non. Donc il y a ce manque là, mais après il y a ma satisfaction d'avoir arrêté qui par le biais du sport. Je fais plus de sport qu'avant. Et là, grâce à mon hospice de cette année, où ils m'ont mis un coach sportif, je fais du foot. Prochainement, là, on doit faire du badminton avec elle. En plus, elle est super sympa, elle est une bonne entente. Et elle me libère de la dopamine, ça faisait longtemps. Et en plus, j'avais une grande addiction vers le tabac. J'en suis plus qu'à 2 cigarettes par jour, le matin et le soir. Grâce à la cigarette électronique, patch Nicorette, nicotine et les chewing-gums Nicorette. Non mais garni.
te donne les moyens vraiment d'y arriver. Ouais, vachement, ouais. Non, mais il y a aussi que c'est pour aussi le jour J, si un jour je devais avoir un enfant, pouvoir lui donner le meilleur contexte et les meilleures conditions et le meilleur environnement possible. Et pas lui faire connaître ce que moi j'ai fait, ça serait un désastre pour moi de le faire grandir dans ce que je voudrais pas qu'il grandisse en fait. Et cette idée en tête fait que je fais tout pour mettre les choses en marche, en œuvre, pour y arriver. Merci. J'écoute le café. On a l'impression qu'on est maintenant à la cafétéria. ouais, on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Najim. Je m'appelle Najim. Je suis venu ici, je suis au patient à l'hôpital Marchand. Ça fait 30 ans que je suis là. Je sors, je viens, je sors, je viens. Et maintenant, ça fait 3 ou 4 ans que je suis là. Je repars, mais je suis en permission en ce moment. Je suis de permission. Juste le week-end et après, ce sera la sortie définitivement. La famille surtout. J'ai de la famille surtout le jour. J'ai de la famille. Petits neveux, de petites nièces, des soeurs et des frères, tout ça. Ça monte le moral, oui. Quand on se pose le week-end avec la famille, c'est tranquille, ça change de l'hôpital. On oublie qu'on est malade. Ici, on voit des gens malades, on pense qu'on est toujours malade, mais. Oui, ça va mieux, beaucoup mieux. Le sourire, c'est quand il faut garder le sourire et le moral. Qu'est-ce qui te donne le sourire au quotidien ici? Le sourire au quotidien, là, comme il a dit mon collègue, c'est la pétanque. La pétanque, le sport, l'activité, les patients, les amis, tout ça, et puis voilà. La vie est belle. Moi, surtout ce que je souhaite actuellement, que la paix s'installe dans le monde entier. Parce que le monde il va mal en ce moment. Nous, les patients de tous les hôpitaux, quand on voit ça, ça nous choque. Ça nous crée des problèmes particuliers psychologiques. Déjà, on est malade psychologiquement. Et ça nous rajoute encore de maladies encore plus psychiatriquement, psychologiquement, tout ça. Le poids du monde. Le poids du monde, on le supporte sur notre dos. Et après, si la paix s'installe, nous, à la base, normalement, on est tous des frères, on est issus d'Adaël. Mais ces gens-là, je me demande comment ça s'est fait. C'est des étincelles entre les jeunes, les communautés. Et après, ça finit par la guerre. Et qu'est-ce qui paye tout ça? C'est la civilisation. Les civils qui payent ça. Ça peut être juif ou chrétien ou musulman, pour moi c'est pareil. Je vois tout un être humain, selon la voix qui sort de sa bouche, c'est ce qui m'intéresse, tout simplement. C'est pas nouveau, c'est l'ancien, mais au XXIe siècle, au lieu de concentrer sur les guerres, et concentrer sur les catastrophes naturelles. C'est des choses anormales quand même sur la planète. Les tsunamis, les tremblements de terre, la sécheresse, comment ça s'appelle, les inondations. Vous, le changement climatique, vous y croyez, vous? Oui, c'est des choses hallucinantes, ça, c'est énorme. C'est sur ce genre de choses qu'il faut se concentrer pour préserver la planète. Mais c'est pas en entourant les jeunes en disant que je vais aller au paradis ou je vais aller à l'enfer. C'est pas ça. Dieu nous a pas créé de cette façon-là quand même. Il faut revenir toujours à la logique. Il ne faut pas abandonner la logique. Il faut rester naturel et revenir à la logique, je pense. Scientifique et spirituel. Scientifique et spirituel, voilà, ouais. C'est ça, ouais, exactement. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Alors, Aimé, qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui? Je veux dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Ah, donc je ne suis pas de votre planète. Je suis d'une planète plus haute, très très loin, ce qui s'appelle Issus. Donc j'ai une référence au niveau physique, mental, que les êtres humains ici n'ont pas. Je vois qu'il y a beaucoup de choses que nous, on n'a pas dans notre planète. On n'a pas de sang. On n'a pas de sang. On a du jus d'orange et de grenadine dedans. J'ai le... Mais ce qu'on est... Vous êtes plein d'imagination, Aimé. On va partir en concert, là. Un concert de toute la France, avec l'orchestre philharmonique de Vienne. Je les ai vus hier à la télé, ils m'ont subjugué.
Avec un c'est comme ça, je vais me régaler. Surtout que moi, ma voix, c'est pas une petite voix. Bonjour, je m'appelle Adrien. Vous avez des questions peut-être ou des réponses sur l'écologie? Mais que bon, il y a des dérèglements climatiques. Moi, je suis tourné sur l'écologie en fait. J'ai découvert qu'en 2004, et encore peut-être même pas avant, qu'il y a trois additifs qui ont été placés dans le carburant et les huiles moteurs, et même dans le kérosène, enfin dans tout le carburant. Trois additifs qui sont plus ou moins acides, toxiques. Voilà, et c'est ça qui est dû à l'acidification de la planète. Des algues vertes qu'on voit en Bretagne, par exemple. Voilà. Mais il y a aussi, si on tape sur Google, vous allez voir, attendez, des agents chimiques. Un composé chimique involontairement libéré, notamment sous forme de déchets, lors de certains procédés de travail. Ces trois additifs-là, vous les trouvez dans le carburant, les huiles moteurs et le kérosène. Si ces trois additifs n'existaient pas dans le carburant, les huiles moteurs et le kérosène, on n'aurait pas d'acidification. Problème d'asthme, problème de thyroïde, les équipés qui grattent, on éternue, on a une sinusite, bronchiolite, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Si vous soutenez Monsanto, il ne faut pas être surpris qu'après vous avez chopé le cancer de la gorge ou de la peau ou perte des yeux, enfin la vue. Voilà. Vous travaillez dans ce domaine? Non, je pourrais me former dans une école privée, être conseiller en environnement écologique, conseiller indépendant, ça m'intéresserait. Si vous voulez voir, si vous avez l'occasion de voir sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur une huile moteur écologique. Mais c'est un enseignement, oui, solution, sur YouTube. Solution au singulier, un espace suivi d'un grand A, après solution suivi d'un grand A suivi du chiffre 9. Maintenant, vous avez deux choix. Ou vous maintenez l'obsolescence économique programmée et sa pollution sur Terre, ou vous êtes tourné sur l'écologie et la durabilité. Si vous êtes tourné sur l'écologie et la durabilité, je suis dans votre chemin, je suis la bonne solution, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous expliquer, l'OPEP, la Commission européenne, les OPEP c'est le groupe pétrolier, l'OPEP, la Commission européenne, les constructeurs automobiles et toutes raffineries comme Total, Excel, Shell, Exxon, ils sont main dans la main entre eux. Comme j'ai dit, c'est l'obsolescence économique programmée sa position sur Terre. Au lieu que votre véhicule dure 30 ans, eh bien, il va durer 5 ans et hop, vous rachetez un véhicule. Ouais. On veut vous faire culpabiliser, mais le coupable, dans le bout du compte, c'est l'Union européenne, la Commission européenne et l'OPEP. C'est là la différence. Ils prennent comme ça, ils arrangent. Comme je dis à votre collègue, c'est à un moment donné, il faut choisir ou l'obsolescence économique programme sa position sur Terre, ou l'écologie. L'écologie et la qualité et la durabilité. Voilà. En tout cas, bonne journée. Bonne journée à vous, messieurs, dames. Dernier mot. Le monde est une partie d'échecs, mais on n'est pas voué à l'échec. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.